Savoie. J'ai travaillé à Fort-Renaud, j'ai travaillé 47 années. J'ai fait un peu de toutes les genres de métiers. J'ai appris moi-même mon métier en travaillant là. Je suis devenu machiniste. Pour être machiniste, j'ai travaillé là comme machiniste. Pour études, pour apprendre le métier de travailler sur les machines, c'est tout, soit un tour ou n'importe quel genre de machine. C'était pour aider la famille, l'argent était rare. C'est un peu pourquoi j'ai travaillé étant jeune, je faisais des commissions, puis après rentrer dans l'usine comme travailleur. Parce qu'on n'avait pas le droit de travailler à l'usine à moins de 16 ans. Il fallait avoir atteint 16 ans pour rentrer travailler à l'usine. J'ai commencé à 14 ans, je faisais des commissions. Je ne travaillais pas à l'usine. J'allais juste livrer du matériel à l'usine. Dans le temps, c'était l'endroit où il y prenait plus d'employés. Oui, puis j'avais quelqu'un qui était dans la direction, qui était de ma parenté. C'est lui qui m'a rentré à l'usine. Surtout pour aider à notre famille. Non, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de parc industriel dans les années. Moi, j'ai travaillé là en 1938. Il n'y avait pas de parc industriel. Il y avait d'autres usines. Dans le mécanique, ça faut que j'y pense un peu, mais d'après moi, il n'y avait pas d'autres mécaniques, pas d'industrie mécanique dans le même genre. Dans mon temps, il y avait au moins 3 ou 4 tricots. Mais comme mécanique, là, dans notre temps, ça a commencé plus tard. Je faisais des produits pour les moulins-scies. Fort-Renaud, dans le temps, là, il employait 50% des employés 50% des produits de l'usine, c'était pour les moulins-scies. On fabriquait des pièces, des machines pour le coupage de bois, et ainsi de suite. Puis l'autre partie de l'usine, dans le temps, travaillait pour les mines. On faisait de la machinerie pour les mines. L'usine était sur le bord du chemin de fer. Il y avait une entrée du chemin de fer qui rentrait dans la cour de l'usine, soit pour des chargements ou des déchargements. Il se faisait du transport par chemin de fer. Le chemin de fer passait en avant de l'usine. Il transportait beaucoup il faut dire qu'est-ce qu'il transportait dans le temps. Il y avait du chemin de fer, il y avait de la moulée, il transportait de la moulée qui était livrée en grosse quantité. Il faisait l'empochement après ça pour la livraison. Même Fort-Renaud, il y avait dans le temps une fonderie. Puis on avait des employés qui faisaient des modèles, puis on faisait des modèles, puis on allait à l'usine pour couler une pièce. Ça faisait une production pour produire une pièce. Ça, c'est avec de la fonte. Elle faisait fondre une chaleur dans les environs de 2000 degrés de chaleur pour faire fondre le matériel. Et puis en même temps qu'elle soit coulée, puis donner forme à une pièce quelconque. Il y a des périodes de chaleur. Quand tu faisais la coulée, pour le matin et puis le midi jusqu'à c'est à peu près, je ne sais pas quelle heure, à 3-4 heures de l'après-midi, là, il faisait la coulée. La coulée de ce qui a été moulé dans la journée. Puis dans la nuit, c'était démoulé, puis
nettoyer la pièce pour faire ce qui faisait une fabrication. Ah oui, il y avait l'équipe de nuit pour défaire, défaire ce qui a été fait dans le jour. Ça s'est mis à construire des maisons. Et des quartiers qui, dans le temps, il avait quand même acheté tout un cultivateur pour construire des maisons. Je ne sais pas comment ils sont bâtis de maisons à la fois, là, mais ils faisaient des bons lots de maisons. D'abord, Forano a été construit en 1873. En 1873, moi je me souviens, quand on a fêté le centenaire, en 1973, ça a été le centenaire. Pour vous dire, moi, ça faisait longtemps que Forano existait. M. Forand, il n'était pas là au début. Dans le temps, je ne sais pas qui étaient les gérants de ça, mais que j'ai pas connu. Ça, en 1873. Il y avait eu une grosse tempête à un moment donné, c'est que par le vent, la couverture, il y avait une partie de la couverture. Nous, on était dans l'usine, mais c'était un orage, il n'y a plus, puis la couverture est partie. Je ne me souviens pas en quelle année c'était, mais moi, je travaillais sur ces machines-là, puis il a fallu faire la réparation avant de retravailler. C'était un gros, une grosse effet, ça, là. Comme à l'usine, il y a beaucoup de poussière, fait que ça avait dégagé un paquet de poussière, ça a fait épouvantable. Il a fait que la couverture partait, puis avec le vent qu'il y avait, là, c'était terrible. Il y en a plusieurs même qui se sont cachés dessous des machines pour pas. Il aurait pu en recevoir des morceaux de la couverture. Moi, j'étais pas au moment de l'orage. J'étais pas. Je m'en allais pour aller travailler, par exemple. On ne s'est pas rendu, là. Même au point de vue de l'accident, il se passait des concours, tant d'heures de temps perdu, ben, il faisait des tableaux avec ça. Il fallait que ça diminue à la longue. Il voulait avoir moins d'accidents. Sur ça, ben, ça allait exister beaucoup, ça. Ben oui, c'était en faveur de tout le monde en plus. Ben, il y a eu un syndicat à Forano. Je ne sais pas à quelle année que ça avait été fondé, je peux peut-être pas dire ça. Oui, moi, j'ai jamais fait partie du syndicat parce que je travaillais dans l'usine, puis j'étais à Contre-Mail, fait que je ne faisais pas partie du syndicat. Mais il y a eu un syndicat. D'après moi, ça doit avoir pris syndicat dans les années, je ne sais pas, c'est 1950 peut-être. Moi, j'ai eu 7 enfants. Parmi mes enfants, il y en a seulement qu'un qui est venu travailler à l'usine. Les autres sont tous partis, sont rendus à l'extérieur. J'en ai même 2 qui ont été des professeurs, des enseignants. Puis il y en a un qui a travaillé plutôt pour le gouvernement. Il travaillait pour l'aide sociale, pour aider les gens qui avaient des problèmes, pour essayer de régler certains problèmes. Ça a été un peu ça, son travail, lui, à ce moment-là, à l'école. Je suis né en campagne, mais après le décès de mon père, on a déménagé en ville. Fait que j'ai pas été à l'école. Juste à peu près au même moment, j'ai fait mes études en ville.
Ah, mais c'est sûr qu'en ville, ben là, on a tout plus fait partie des activités qui existent avec la ville. Quand on est en campagne, ben là, il faut peut-être plutôt travailler à la famille, travailler à la culture. C'est pas la même chose. Parce que quelqu'un qui est élevé en ville, bien, au moins, il peut s'amuser en dehors des études. Ben, l'électricité, elle a existé avant que je vienne au monde. Mais je sais qu'une année, en tout cas, il y a. Peut-être, ça n'a pas trop d'importance. Il y avait. Je ne sais pas comment est-ce qui travaillait ça, l'électricité, mais. Je sais qu'il y avait eu une augmentation de. Je vais essayer de l'expliquer. Je ne connais pas l'électricité assez pour ça, là, mais je sais que ça avait augmenté le volume de l'électricité. Dans le temps, je sais qu'il y avait eu un changement dans l'électricité. Je ne sais pas le nombre d'ampérages, je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais en tout cas, il y avait dans les maisons privées, il y avait des frigidaires. Il a fallu que je change de frigidaire parce que le volume n'était plus le même. Il y avait des changements. Donc, quand on parle anciennement, là, moi je me rappelle qu'il y avait l'été, une voiture, dans les cours d'hiver, il ramassait de la glace, qui entreposait dans la glace. Et puis, l'été, il passait une voiture avec un cheval, puis il vendait de la glace. Il y avait des frigidaires à la glace. Il mettait un bloc de glace, là, il passait toutes les semaines, là, à renouveler le glace. Dans ce temps-là, quand il faut des frigidaires avec de la glace. Ah, ah oui, puis dans l'hiver, à la chaussée, vous avez vu qu'il y a un gros cours d'eau aux chaussées. Dans l'hiver, il sciait de la glace. Il sciait des morceaux de glace, puis il entreposait ça dans du brin de scie. Fait qu'il y avait la glace une bonne partie de l'été. C'est des employés qui ont, en grande partie, quand ils ont formé ça, il y a des employés qui ont décidé de partir à une usine. Et moi, je me souviens qu'il y avait au moins 4 employés qui étaient avec nous autres, mais ils ont décidé de partir à une usine. Je ne peux pas vous dire tous les noms par cœur. Il y avait Machinex, il y avait Plasitech, il y avait Arbotech. Il y en avait 4 usines qui se sont venues au monde. Et puis ça a développé le parc, c'est sûr. Quand on dit Machinex, c'était M. Massicotte. L'autre, Plasitech, avait pris le nom de Plessisville, Plasitech. Carbotech, c'est pareil, c'est un autre. Il y en a un autre, c'est le Vibrotech. Carbotech, il fabriquait c'est plutôt pour la Moulincy. Qu'est-ce qu'il y avait trait à Moulincy? Il y avait Machinex, les autres. Je pense que c'était un peu des contrats pour travailler dans différentes compagnies extérieures qui demandaient des contrats. D'abord, Forano, dans le temps, a été vendu. C'est un particulier quand ça l'a nuit, là, mais c'est sûr que c'est un particulier qui a acheté. Dans le temps, Forano appartenait à la Société Générale de Financement. C'est une partie du gouvernement, ça. Puis là, ça a été vendu à un particulier. Ce particulier-là, ben, lui, à un moment donné, il a fait
il n'a pas été chanceux. Ils ont fait, moi, à me souvenir, il en a fait 3 fois faillite. Et la dernière fois qu'il a fait faillite un soir, le lendemain, il avait donné un autre nom, ça a parti. Puis après ça, ben là, ça l'a formé. Et puis, ça l'a rouvert avec une compagnie américaine, USNR, c'est ça. Ça a fait faillite en 1991, mais moi, j'ai été à ma retraite en 84. Ma soeur, la dernière, est née, puis elle est décédée à 1 an et demi. Après ça, on est 4 autres, 3 garçons et une fille. Alors, quand j'ai commencé à travailler en 1938, les gens, les particuliers, c'était plutôt rare qu'il y avait des autos. C'était plutôt rare. Ah oui, il y avait des chevaux, des autos. Ah oui, ça a changé. Je ne peux pas vous dire quelle année. Comme moi, j'ai eu ma première auto en 1958. J'aurais peut-être pu en avoir eu dans le temps, peut-être une dizaine d'années d'avant, mais c'est plutôt. À ce temps-là, on élevait la famille. Ah, moi, c'était épouvantable. 5 sous de l'heure. Mon premier salaire, c'est vrai que je faisais des commissions. Avant que je travaillais à l'usine. Quand j'ai rentré à l'usine, ça l'augmentait un peu, mais 75 cents de l'heure. Mais après ça, moi, à l'usine, je suis devenu contremaître de nuit. Et là, j'ai eu environ 1 pièce de l'heure. Là, j'étais un peu supérieur à d'autres, là. En tout cas, ça a été contremaître de nuit. J'ai fait ça pendant 7-8 ans. Après ça, je suis revenu à l'usine. J'étais parti à un nouveau système à l'usine. Je faisais un genre d'inspection. Inspecter l'ouvrage qui était fait, voir si tout était à point. C'était mon ouvrage. Parce qu'il fallait que les pièces soient bien faites, soient faites tel que prévu, tel que le plan. Et après ça, ben, à un moment donné, il avait besoin de contremaître. À un moment donné, j'ai pris un autre contremaître dans l'usine. J'ai fini avec ça. J'ai tout été même rendu comme contremaître. Il y en a, c'est sûr que ça n'a pas dû à ça. Mais moi, j'ai tout été heureux dans ça. Je partais de l'usine, puis je m'en venais chez nous. Je m'occupais de la famille. Le matin, au premier bonjour, je faisais bon, un matin. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de nouveau un matin? Là, je commençais ma journée. Je partais comme ça. J'avais rien de particulier. Bon, là, le matin, on va tout bien régler ce problème-là. Mais j'étais parti rendu chez nous, j'ai oublié complètement ma journée. C'est sûr que c'est pour ça. Il y avait bien des petits problèmes, il fallait bien les régler. Pour vous dire comment c'était, je me souviens, dans les années, là, pour aller travailler, j'étais en bicycle. Puis on descendait à une côte qu'on appelle la côte du Tricot. Là. Puis cette côte-là était toujours en bois. Mais en bois, c'était des madriers de bois, mais des fois, il y avait des ouvertures.
Fait que quand t'arrivais en bicycle, quand t'arrivais dans l'ouverture, là, ça faisait beau. Parce que moi, à Plessisville, là, on parle de parler, là, Plessisville, j'ai connu Plessisville, mais toutes les rues étaient en gravelle. Vous allez dire ça, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai connu Plessisville, toutes les rues en gravelle. Les premiers asphaltes que j'ai vus, voilà, c'est avant de monter la côte pour aller à l'église. Bon, voilà. Cette côte-là, elle a été faite en goudron, qu'on appelle. Anciennement, c'était pas d'asphalte, c'était du goudron. Il coulait de l'oudron, du goudron, puis ça venait en figé, ça. Puis quand c'était bien chaud l'été, ça amollissait. Mais ça restait encore assez dur, mais ça amollissait. Ça, on avait la côte de l'église. L'église, en bas, pour monter l'église, c'était un goudron, ils appellent ça le goudron, l'asphalte, un asphalte en caoutchouc, genre de caoutchouc. Les animaux partaient dans les campagnes. Là, ils conduisaient des animaux sur la rue Saint-Louis jusqu'à la station. Rendu à la station, il y avait ils appelaient ça des box-stars, des enclos. Ils ouvraient des enclos, puis ils les mettaient là, puis en attendant le train, pour être chargé sur le train, envoyé à l'extérieur. Quand on dit que ça allait exister, ça, que je l'ai vu, que j'ai vu ça,